De quoi est-ce que je vais leur parler aujourd'hui? Ah, moi je sais, on pourrait leur parler de la période de gestation des Parapenaus longirostris. Non mais tu sais que ça commence vraiment à devenir inquiétant là. Non, je vais rester sur ce que j'avais prévu quand même, hein. Donc aujourd'hui, on va parler pastels. Ah, les pastels! Alors pour commencer, déjà d'une, qu'est-ce que c'est des pastels? Bon, alors, petite précision quand même, on va uniquement parler pastel sec. Alors, pourquoi pastel sec et pas la pastel grasse? Eh ben parce que j'ai envie. Bon, alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que le pastel? C'est un médium comme un autre. T'en as qui vont utiliser des feutres, des crayons de couleur, et bah t'en as qui vont utiliser des pastels. Grosso merdo, c'est ce qui se rapprocherait le plus du fusain. Sauf que là, t'as toutes les couleurs. Et concrètement, tu peux faire autant de choses qu'avec les autres, hein. Tu peux faire tes dégradés, mélanger tes couleurs, les assombrir, les éclaircir. C'est comme pour le reste. La seule chose qui va changer, c'est de la manière dont tu vas les utiliser. Globalement, t'en as deux sortes différentes. Tu les as en crayon, c'est ce qui va se rapprocher le plus d'un crayon de couleur classique, ou alors en petit bâtonnet. Que ce soit l'un ou l'autre, l'utilisation va être relativement la même. On notera quand même un petit plus niveau précision avec les crayons, forcément. Alors, pourquoi utiliser de la pastel? Dans mon cas, donc ça reste quand même très personnel, dans le sens que je suis arrivé au pastel par dépit. À la base, j'utilisais des feutres. Feutres avec lesquels, bah mine de rien, même aujourd'hui, me demande pas de faire de dégradé ou quoi que ce soit avec. Je serais incapable de te faire quelque chose de propre ou même de précis. Bon bah tu te doutes bien qu'à un moment donné, il fallait que je trouve une petite solution. Et je me suis dit pourquoi pas essayer la pastel par-dessus le feutre. On est d'accord que ça reste quand même pas fait pour, hein. Et puis ma foi, bah le résultat était quand même pas dégueulasse. Donc du coup, bah les pastels m'ont quand même vachement servi pour travailler mes dessins beaucoup plus facilement, d'une certaine manière. Et on va pas se mentir, ça m'a permis d'aller quand même vachement plus loin aussi dans ma façon de dessiner. Donc même maintenant, bah, j'utilise toujours mes feutres, mais pas de la même manière. Donc concrètement, mes feutres maintenant, ils me servent uniquement à poser mes couleurs de base. Et ensuite, je fais tout le reste au pastel, ce que j'explique rapidement dans cette petite vidéo. Bon là, concrètement, pour la présentation, je vais pas mettre de feutre, mais uniquement de la pastel. En voyant le résultat, normalement, tu vas comprendre pourquoi j'utilise quasiment que de la pastel maintenant. Mais avant de passer au dessin, faut que je t'explique 2-3 trucs. Il y a quand même quelques petits inconvénients. Que mine de rien, malgré leurs petites apparences parfaitement innocentes, comment te dire, ça peut vite devenir ton pire cauchemar. Parce que petit 1, ça reste relativement fragile. Petit 2, est-ce que j'ai vraiment besoin de te l'expliquer? Donc évidemment, tu peux t'attendre à ce que ça te salisse. Aussi bien tes fringues, le mur à côté, ta table à dessin. N'en parlons pas. Bref, le truc pourrait carrément te salir ton âme, quoi. Alors oui, c'est amusant. Ça reste quand même plaisant à utiliser, mais ça tâche, quoi. Ouais, puis si t'as le malheur de te frotter les yeux, t'as vite fait de ressembler à un panda, hein. Alors troisièmement, et là je pense que c'est le passage obligé, hein, du fixateur. Alors le fixateur, parlons-en. Alors comment dire ça? C'est un peu entre la greffe d'organes et la bombe atomique. L'un peut te sauver la vie, et l'autre, bah... Non mais ça va pas t'exploser la tronche non plus, hein. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... si t'en mets pas assez, ça va souffler le pigment, et si t'en mets trop, bravo à toi, t'as momifié ton dessin, et en plus de ça, tu viens de le vernir. Concrètement, si t'en mets trop, tu peux plus rien faire. Donc tu te doutes bien que selon les besoins, il faut y aller mollo. Bon, selon ce que tu dessines, tu peux t'en servir qu'à la fin pour fixer le tout. Soit tu as besoin d'en mettre plusieurs couches, fixer une partie de ton dessin, et pour pouvoir passer encore dessus de la pastel. Alors un petit conseil supplémentaire, mais on est plus proche du bon sens que du conseil, si tu mets du fixateur, ouvre la fenêtre. Alors, si tu t'en fous partout, que t'as de grandes chances de flinguer tes t-shirts, tes pantalons, ta table à dessin, tes murs, d'en retrouver peut-être même dans ton frigo, pourquoi tu t'embêtes à encore utiliser des pastels? Bon, et ben parce que la pastel, ça rajoute quand même quelque chose. Ça reste un avis quand même purement personnel, mais à mon sens, ça reste quand même vachement plus lumineux. Ça rajoute une certaine douceur au résultat. Il y a vraiment une satisfaction dans l'aspect final que je retrouve nulle part dans du crayon ou du feutre. Entre les textures, la couleur, les effets de lumière, et au-delà de tout ça, alors je sais pas comment trop l'expliquer, mais je trouve que ça rend un côté encore un peu plus vivant à ton dessin. Ça reste purement personnel, mais c'est comme ça. Bref, passe au dessin. Bon, pour le dessin, on va partir sur du DBZ à l'ancienne, hein, un petit Son Goku. Alors dans le dessin, tu verras que j'ai laissé une partie tracée en noir et l'autre au crayon papier, tout simplement pour te montrer que tu peux totalement faire du manga avec de la pastel. Alors, petite info quand même, la mise en couleur m'a prise en réalité à quelques secondes près, 1 heure tout pile. Alors, d'autres avantages que j'ajouterais au pastel, ça serait la rapidité d'exécution. Forcément qu'avec l'expérience, mon temps de travail s'est raccourci sur certains aspects, mais ça me laisse finalement
bien plus de temps de réflexion pour les détails. Et ça, honnêtement, même quand j'ai débuté, j'ai pu le constater. Après, au début aussi, rien ne t'empêche de faire des plus petits détails au crayon couleur, parce que pour certains dessins, bah, je m'en sers encore pour des choses bien spécifiques. Hein. Après, un autre avantage pour le coup, en termes d'aspect, au pastel, j'arrive quand même bien mieux à avoir un résultat lisse, contrairement au feutre et au crayon. Par manque de technique, on peut avoir des traces de passage involontaires. Et honnêtement, c'est aussi un point qui, personnellement, m'a fait dire que les pastels étaient quand même bien plus accessibles pour moi. Alors, un dernier avantage, et pas des moindres, tu peux rattraper tes erreurs quand même vachement plus facilement. Contrairement au reste, bah tu peux gommer, certes pas à 100%, mais largement de quoi te rattraper. Parce que la gomme au pastel, bah ça peut être aussi un outil qui va te permettre de travailler tes dessins. Même sans dire de rattraper une erreur, bah ça peut juste être pour éclaircir quelque chose ou ajouter du contraste. Le fixateur aussi peut être utile pour ça. Si tu vois que l'aspect global de ton dessin te plaît, tu fixes. Ensuite tu retravailles par-dessus si nécessaire, sans craindre que ta première couche parte en vacances. Alors maintenant, tu auras remarqué, je travaille avec les doigts directement. C'est pas obligatoire, tu peux très bien le faire avec une estompe. Après, je trouve que, hormis le côté plaisant et satisfaisant, il y a quand même une différence de résultat sur l'homogénéité globale. Ça reste un ressenti. Peut-être que je sais juste pas me servir correctement d'une estompe. C'est fort probable aussi. Si tu veux bosser avec tes doigts, pense bien à te laver les mains avant. Si t'as le malheur d'avoir les mains un petit peu grasses, tu peux être sûr que tu vas y laisser une empreinte. C'est rattrapable, mais quand même. Et bien se les laver aussi quand on passe d'une couleur à une autre, ou tu changes de doigt. Là ici, par exemple, pour les cheveux, j'utilise mon majeur et plus mon index. Sinon, je vais y mélanger du noir et du brun. Alors maintenant, la petite astuce que j'utilise, tu prends un verre d'eau, tu le mets à côté de toi, tu rinces ton doigt, tu l'essuies, et c'est reparti. Alors on le voit pas ici, mais avant d'utiliser mon simili Posca blanc, j'ai mis un petit coup de fixateur. Maintenant je peux l'utiliser pour mes éclairs, sans risque de mélanger les bruns avec, et y intégrer un petit effet bleuté, pareil, sans que ça puisse se mélanger, et le bleu prend le dessus sur le brun. Bon, ça reste un petit dessin, une petite démonstration de ce qu'on peut faire de base avec les pastels. Hein. On peut aller quand même beaucoup plus loin que ça. Bon, tu auras remarqué qu'on est quand même parti sur la base de ce dessin-là. Dessin qui là a été fait aussi à la pastel, mais avec beaucoup plus d'heures de travail. Enfin bref, tout ça pour dire que la pastel, bah oui, c'est une bonne alternative. Qui t'empêche absolument pas, si t'es dans le même cas que moi, d'utiliser tes feutres à alcool avant d'attaquer la pastel par-dessus. Bon bah en espérant que cette vidéo t'aura été utile, abonne-toi, tout ça. Alors, avant de te laisser tranquille, je peux d'ores et déjà te dire... Les anecdotes arrivent bientôt, elles sont écrites, du coup elles seront au format short, il y en aura plusieurs au sujet de la même personne, elles sont prêtes à tourner, la grosse vidéo complémentaire est prête à tourner, sur le peintre en question. Allez, c'est tout pour moi, et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.